Vous, Rodolphe Bonas, bonjour, Bonjour. merci. Vous êtes expert de la grande distribution, de la consommation. Alors c'est vrai que les hausses des prix des matières premières, les hausses de coûts des matières premières ont bon dos. Alors elles ont bon dos, on va dire qu'il y a quand même des effets, j'allais dire, c'est multifactoriel en fait, les hausses que nous subissons aujourd'hui, puisque vous savez que le prix d'un produit, il est constitué de plusieurs éléments, c'est-à-dire les matières premières, mais dans les produits alimentaires, on ne sait pas ça, mais c'est que c'est à moins de 7% le prix de la matière première. Donc ça veut dire qu'ensuite, après, qu'est-ce que vous allez payer? Vous allez payer le packaging, vous allez payer le transport, hein, tout ce qui est bien sûr les hausses de carburant, la main-d'œuvre, la mise en rayon. Bref, on voit que ce qu'évoque ici Michel-Édouard Leclerc, c'est la complexité d'arriver à comprendre les éléments constitutifs du prix pour arriver à les négocier. Alors, il y a un point, pourquoi il réagit? Parce qu'il faut savoir que depuis plus d'une vingtaine d'années, nos distributeurs, ceux qui nous vendent nos produits, sont aussi des fabricants de produits. Vous savez, c'est les fameuses marques de distributeurs que l'on trouve un peu partout dans nos rayons. Et donc, ils ont les moyens de décortiquer les prix des industriels. Et apparemment, il est un peu surpris. Il est surpris notamment par l'augmentation des prix du cacao et de l'huile. Et c'est vrai qu'on le remarque, notamment la pénurie aussi d'huile dans les supermarchés. Vous aussi, vous êtes surpris par cette augmentation de ces deux produits-là? Alors, ces deux augmentations sont liées à deux phénomènes qui sont très différents. Sur l'huile, bien évidemment, c'est les tensions internationales en Ukraine qui font grimper les prix, parce que vous savez que tout ce qui est sur tournesol, plus de 50% de la production mondiale de tournesol nous vient d'Ukraine, donc c'est normal que ça Oui, mais monte. ce qui arrive actuellement au magasin, c'est pas la pénurie actuelle de tournesol. Vous avez tout à fait raison. C'est parce que les gens se ruent, enfin certaines personnes se ruent sur les stocks. Exactement. On continue à stocker et à surconsommer de l'huile de tournesol et des pâtes. Et on achète un peu moins de petits Suisses. C'est marrant, on achète moins de petits Suisses, un peu moins de moutarde. Mais en effet, vous avez raison, les prix que nous avons sont aussi liés à une surconsommation et à une demande qui est beaucoup plus tendue. Et donc les marques se gavent sur l'huile. Alors, il y a en effet... En l'occurrence, c'est pas parce qu'on manque de tournesol. Non, là, vous avez raison. C'est-à-dire que ce que demande ici Michel-Édouard Leclerc, c'est de la transparence, d'arriver à faire en sorte qu'on puisse arriver à lire clairement les raisons, les éléments constitutifs de ces prix. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore un peu opaque et il aimerait, et je le comprends aussi, de dire attention, les produits que nous vendons aujourd'hui ont été fabriqués avant la crise. Bien sûr. Donc mécaniquement, c'est pas normal que ces prix s'envolent aujourd'hui. Donc soyons assez vigilants là-dessus. Voilà. Et puis le deuxième point aussi, ce que je veux juste pour éclairer un peu nos téléspectateurs, c'est qu'il faut savoir que habituellement les prix des produits que nous achetons en magasin sont négociés une fois par an avec une date limite qui est le 1er mars de chaque année. Et cette année était un peu particulière parce que dans le contexte de cette inflation, le gouvernement a donné la possibilité aux marques et aux industriels de continuer ces négociations. Et c'est là-dessus aussi que Michel-Édouard Leclerc essaie de stopper en disant il faut qu'on arrête parce que sinon les prix vont continuer à grimper. Tout le problème, c'est d'obtenir des preuves en réalité. Nous-mêmes, consommateurs, sommes impuissants. C'est absolument face à ce incompréhensible. phénomène qui est lié à l'actualité, mais pas que. Vous avez complètement raison, parce que entre l'agriculteur et le consommateur, il y a une dose d'intermédiaires absolument considérable et d'intervenants sur lesquels les pratiques ne sont pas toujours évidentes à décrypter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous éclairer. Déjà près de 1200 hectares de végétation partis en fumée dans les Pyrénées-Orientales.